Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose donc deux questions du concours Avenir 2021 sur les fonctions assez, quand on les regarde, ça a l'air assez difficile. On a, je vous rappelle donc le choix, il y a 4 propositions, hein, c'est un QCM à chaque fois, une seule est exacte. Donc on est parti tout de suite avec cette somme ici, avec plein de logarithmes. Alors ça n'a pas l'air vraiment évident, il faut bien connaître les propriétés donc algébriques du logarithme. Tout d'abord, hein, il faut savoir que quel que soit strictement positif, le logarithme de racine carrée de a, c'est 1 demi de ln de a. Ça va nous permettre d'enlever toutes les racines carrées que vous avez à l'intérieur du logarithme et de les transformer en coefficient 1 demi. Donc notre somme S, vous voyez, elle va d'abord se transformer en 1 demi de ln de 1 demi, plus 1 demi de ln de 2 tiers, plus donc 1 demi de ln de 3 quarts, etc. jusqu'au dernier 1 demi de ln de 7 huitièmes. On va donc factoriser tout par 1 demi. Donc on a 1 demi, et ici on a ln de 1 demi, plus ln de 2 tiers, etc. jusqu'à ln de 7 huitièmes. Pour la deuxième étape, on a deux options, mais dans les deux, on va utiliser une autre propriété qui dit que pour tout A et B, donc strictement positif, ln de A sur B, c'est ln de A moins ln de B. On peut faire comme ça, je vous montre avec cette proposition. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? On a toujours le 1 demi. On a à chaque fois un quotient, donc ln de 1 demi, on va dire que c'est ln de 1 moins ln de 2. Juste après, on a ln de 2 tiers, c'est donc ln de 2 moins ln de 3. Le suivant sera ln de 3 moins ln de 4, vous avez compris, jusqu'au dernier qui serait ln de 7 moins ln de 8. Quand on regarde bien, il y a beaucoup de choses qui s'annulent à chaque fois. Vous voyez, il y a moins ln de 2 plus n de 2, moins ln de 3 plus n de 3. Donc tout va s'annuler, sauf ceux qui sont tout seuls, c'est-à-dire le premier et le dernier. Donc il va me rester 1 demi donc de ln de 1. Alors, ln de 1, je rappelle quand même que c'est 0. Hein. ln de 1 moins ln de 8. Alors, ln de 1, je vous le dis, c'est 0. Ça, c'est aussi une propriété du logarithme. On va noter tout en jaune les propriétés. Voilà. Et vous voyez qu'il me reste S égale, donc 1 demi multiplié par moins ln de 8, c'est-à-dire moins 1 demi ln de 8. Alors, dans les propositions, ça n'y est pas. J'ai des 2 à l'intérieur. Donc, il faut une autre propriété du logarithme. Il y en a beaucoup. Quel que soit positif et pour tout n appartenant à n étoile, eh bien le logarithme de a puissance n, c'est n fois ln de a. Et ici, on va l'utiliser parce que 8, c'est 2 au cube. Donc ça fait moins 1 demi de ln de 2 au cube. Le 3 va sortir sous forme de coefficient pour me laisser moins 3 demi de ln de 2. Et donc ici, moins 3 demi de ln de 2, eh bien c'est la proposition C. On pouvait s'en sortir autrement au niveau des parenthèses. Hein. Pour tout A1 jusqu'à AN strictement positif, le logarithme de A1 plus le logarithme de A2, etc., le logarithme d'un produit, c'est la somme des logarithmes. Donc ici, je peux regrouper en ln de A1 fois A2, etc. Donc ça veut dire que cette somme de logarithmes, j'aurais pu dire que c'était 1 demi de ln de 1 demi fois 2 tiers fois 3 quarts, etc. jusqu'au dernier 7 huitièmes. Et on remarquait la même chose, c'est qu'on a des simplifications. Il vous reste en fait le 1 qui est tout seul en haut à la fin et le 8 qui est tout seul en bas. Donc il me restait 1 demi de ln de 1 sur 8. Alors là, on utilise encore des propriétés. Hein. ln de 1 sur 8, eh bien c'est moins ln de 8. Hein. Cette propriété, je vous l'écris, il y a un peu toutes les propriétés. Donc pour tout A positif, ln de 1 sur A égale moins ln de A. Et ensuite, on utilisait la même avec la puissance de 2, 2 au cube, le 3 sort, il restait moins 3 demi de ln de 2. C'est un joli exercice, mais il y a quand même beaucoup de choses pour une question. La question 29. Alors, on nous propose une fonction qui s'appelle ici SH. Alors, je vous dis, elle existe. Vous verrez l'an prochain. Cette fonction, c'est ce qu'on appelle le sinus hyperbolique. Voilà. Qu'on note donc, nous, SH. Et en international, on note plutôt sin h, sinus hyperbolique. Donc ce SH de x, c'est exponentielle de x moins exponentielle moins x sur 2. Donc il est défini évidemment
pour tout x appartenant à R. Ensuite, on nous propose alpha, une solution d'une équation. Donc, quand un nombre est solution d'une équation, ça veut dire que si vous remplacez, eh bien, ça va marcher. Donc, ln de E alpha moins E2 moins alpha est donc égal à 1. Et on nous propose, donc, on nous parle de ln de SH alpha. Alors, ln de SH alpha, d'après la définition de la fonction SH, c'est donc ln de E alpha moins E moins alpha sur 2. Donc ici, j'ai un quotient. Donc, comme j'ai cette relation ici avec le logarithme, je n'ai pas le demi, je vais me débarrasser du demi. ln de A sur B, c'est ln de A moins ln de B. Donc ici, j'ai ln de E alpha moins alpha moins ln de 2. J'utilise la propriété que je vous ai donnée tout à l'heure. Hein. Pour tout A et B strictement positif, ln de A sur B égale ln de A moins ln de B. Vous la connaissez maintenant. Et vous voyez qu'on a presque fini parce que le premier terme ln de alpha moins E moins alpha, d'après le fait que donc alpha est solution de l'équation, ça, eh bien, ce premier terme, il vaut 1. Moins, ici, ln de 2. Alors, on vous demande ici le signe. Alors, ln de 2 plus grand ou plus petit que 1 ? Eh bien là, rappelez-vous la courbe du logarithme. Le logarithme, il est comme ceci. Asymptote ici. Pour faire rapide, le logarithme s'annule en 1. Donc, si vous êtes en 2, eh bien, vous êtes un peu plus haut. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est est-ce qu'il est plus grand que 1 ? Quel est le nombre dont... Eh bien, le logarithme de 1, c'est le nombre E. E, ici, un logarithme qui vaut 1. D'accord ? ln de E est égal à 1. Donc, comme la fonction n est croissante, 1 est plus petit que E. Donc, ln de 2 est plus petit que E. Donc, ln de 2 est plus petit que ln de E. Donc, ln de 2 est plus petit que 1. C'est à peu près, je vous le dis, 0,6. Donc, ici, ce nombre 1 moins ln de 2, il est donc strictement positif. Et c'est la réponse ici, B. Je rappelle, dans ce concours, on n'a pas le droit de machine, donc il faut se débrouiller. Donc, sur le logarithme, on sait qu'il s'annule en 1. On sait qu'en E, il vaut 1. Donc, si vous êtes entre 1 et E, vous êtes sur un logarithme entre 0 et 1. Et pour tous ceux qui aiment la précision, je vous dis, ln de 2, c'est à peu près 0,69. Vous pouvez vous en rappeler. Donc effectivement, 1 moins 0,69, c'est strictement positif. Donc, je répète, c'est bien la réponse B, la bonne réponse. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à bientôt.